et j'agis ce soir à titre de maire suppléant parce que la mairesse de l'arrondissement, Émilie Tullier, était dans les derniers jours au Cambodge pour représenter la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, lors du congrès de l'Association internationale des maires francophones. Et comme elle vient tout juste de rentrer en sol québécois, il me fait plaisir de la remplacer ce soir au conseil d'arrondissement. Je vous présente tout d'abord les élus de l'arrondissement, en commençant à ma gauche. Donc, Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Effie Gianou, conseillère du district Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Et Nathalie Goulet, conseillère du district d'Huntsic. Bonsoir. Également, ce soir, c'est la première séance de notre nouvelle directrice de l'arrondissement, Mme Diane Martel. Et donc, Mme Martel, je vous invite à nous présenter votre équipe. Merci. Bonsoir. Je voudrais souligner dans la salle, il y a 2 employés. Pour les communications, il y a Mme Michelle Blais et pour le bureau Accès Montréal, Julie David. Alors maintenant, j'inviterai aux autres personnes de se présenter. Lisa Seminaro, directrice performance, greffe et services administratifs. Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Il y a également dans la salle avec moi qui m'accompagne la nouvelle chef de division des parcs, Mme Mélanie Lapierre. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Ce soir, je suis accompagné de Caroline Légère, chef de division sport, loisirs. Bonsoir, Danny Diot, je suis le commandant du poste de quartier 27 à Huntsic. Merci beaucoup. Donc, je rappelle à tout le monde que derrière, à la table, à l'entrée, il y a des documents complets. Donc, si vous avez besoin d'informations par rapport à des points qui sont présentés ou adoptés ce soir, l'information est là. Autrement, en ouverture ce soir, je souhaitais vous présenter les grandes lignes de notre plan local de développement qui va être adopté ce soir au point 12.01. Donc, vous le savez sûrement, le plan local de déplacement est développé, conçu depuis les 18 derniers mois et on en est enfin à son adoption. Toutefois, étant donné que la séance du Conseil, et c'est le cas ce soir, comporte normalement plusieurs questions des citoyens puis qu'on ne veut pas étirer indûment la séance, on va vous présenter vraiment un survol du processus puis du contenu du PLD, mais il y aura une soirée de lancement du plan local de déplacement le 22 janvier prochain, où on va vraiment faire une présentation plus détaillée, où il va y avoir aussi un document synthétisé qui va vous être offert et où on fera diverses annonces et justement présentations plus approfondies. Donc, très rapidement, si on peut passer à les quelques diapos. Le plan local de déplacement d'Huntsic-Cartierville comporte une 80aine de pages et a été développé par un consultant avec un comité technique formé des représentants de l'arrondissement et de divers partenaires. Puis, à chaque grande étape, là, évidemment, c'est très petit, mais il y a eu 5 grandes étapes. À chaque étape, il y a eu une validation par le comité technique et par un comité de mobilité active qui regroupait des groupes citoyens, les grandes institutions d'enseignement sur le territoire, les 2 tables de quartier, les 2 PDQ, etc., etc. Donc, on avait un grand comité là, avec une 20aine de représentants pour valider l'avancement qui a été fait à chacune des étapes du plan local de déplacement. Ensuite, il y a 4 grandes thématiques. Là, j'aurais dû mettre mes lunettes. Mode actif, transport collectif et usage partagé de l'automobile, apaisement et partage de la rue, c'est vraiment petit, et livraison et stationnement. Et donc, ces grandes thématiques-là sont déclinées en 39 fiches actions. Et là, bon, c'est un petit peu technique, mais les 39 fiches actions regroupe chacune plusieurs mesures. Donc, si on continue, les fiches actions vont détailler des localisations précises où mettre en place des interventions, les responsables, l'échéancier de réalisation, l'estimation des coûts de manière schématique, est-ce que c'est petit, moyen ou de grands coûts, et tout ça est lié à des cartes. Donc, si on poursuit, on a quelques extraits de fiches actions. Il y en a, comme je l'ai nommé, 39. Et donc, si on prend une fiche action, par exemple, la première, là, qui est de contribuer à construire ou de maintenir des trottoirs partout dans l'arrondissement, vous allez voir
plusieurs interventions suggérées qui peuvent être faites là, sur les 10-15 prochaines années et prioriser dans le bas plusieurs localisations vraiment concrètes où les implanter. Évidemment, on a à travers ça, on s'est servi du sondage qui a été fait où il y a eu 550 répondants, d'une carte interactive qui a été ouverte pendant quelques mois où des gens ont pu pointer des intersections ou des lieux problématiques où il manquait une intervention. On a croisé ces données-là avec les requêtes 3.1 des citoyens des dernières années, l'expertise de nos services, puis bien évidemment, ce que les groupes du comité de mobilité active nous amenaient à chaque étape de validation. Si on poursuit, vous voyez un exemple de carte. Celui-là, c'est celui du développement cyclable. Donc, on a, bon, là, on ne le voit pas très bien, mais une légende qui présente là, le développement projeté, le réseau express vélo, etc., de manière très précise dans l'arrondissement. Si on poursuit, il y a aussi 50 indicateurs de suivi qui nous permettent un peu un suivi en temps réel, puis qui nous permettent de valider dans un processus d'amélioration continue si on atteint les objectifs pour les différentes actions. Et si on poursuit toujours, vous avez un exemple, un extrait des indicateurs de suivi, là, vraiment, qu'est-ce que ça touche comme action, quel est le terme, quelle est la source qui est responsable, sur quelle durée, etc. Et finalement, à travers ces 39 fiches actions et les dizaines et dizaines de mesures, si on passe à la suivante, il y a un plan triennal qui a été extrait du PLD. Comme je vous le dis, le PLD, c'est vraiment pour un horizon long terme, 10 à 15 ans, mais donc on a extrait les mesures prioritaires. Il y a donc 70 mesures prioritaires qui vont être mises en place au cours des 3 prochaines années et qui réfèrent chacune d'elles là, aux 39 fiches actions. Qui montre encore une fois de manière synthétique l'indice de difficulté de réalisation de la mesure, le coût qualitatif, petit, moyen, grand, la responsabilité de mise en œuvre et un échéancier de réalisation. Donc, on peut montrer voilà, un exemple. Donc, c'est très schématique, c'est facile de le suivre, puis ça nous permet là, de vraiment avoir en un coup d'œil une portée du premier plan triennal de mise en œuvre du plan local de déplacement. Voilà pour ça. Je vous invite donc à noter la date du 22 janvier. C'est vraiment le moment où on va voir toute la présentation détaillée, puis où on va pouvoir poser des questions précises, puis prendre en note aussi qu'est-ce qui s'en vient dans notre quartier au coin de nos rues. Ensuite, on passe au point 10.02, qui est l'intervention par les membres du Conseil. Je vais me permettre de rajouter quelques points avant de passer la parole à mes collègues. Donc, évidemment, le plan local de déplacement, on arrive à un aboutissement, mais il y a déjà des mesures qu'on porte, puis on n'a pas attendu que le plan local soit adopté pour mettre en place des mesures qui vont dans le sens de nos grandes orientations et de nos 4 thématiques. Une première mesure concrète du PLD qui va être adoptée dès aujourd'hui, c'est la modulation des tarifs de vignettes, ce qu'on appelle les S3R, selon la cylindrée des véhicules. Donc, ça va entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on module le prix des vignettes de stationnement en fonction de la cylindrée des automobiles. C'est une mesure d'écofiscalité, puis un moyen concret de justement concrétiser la déclaration d'urgence climatique qu'on a adoptée il y a quelques mois déjà. C'est un parmi de nombreux moyens. Donc, pour vous donner une idée, la fourchette va être entre 45 et 95 $ quand on parle d'un véhicule électrique ou d'une petite cylindrée jusqu'à une plus grande cylindrée. Ces prix-là vont être doublés pour une deuxième vignette émise pour la même adresse. Ensuite, le budget participatif, vous rappellerez qu'on a fait un grand exercice participatif cette année au niveau du budget participatif et depuis le 11 novembre, on peut voter pour nos projets favoris. C'est un vote en ligne, c'est un vote en personne également qui se fait en tout temps ici à l'arrondissement puis dans différents autres lieux et ça se termine bientôt le 11 décembre. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez consulter les projets qui sont présentés puis voter pour votre top 5. Vous avez donc 2 jours encore pour voter. Les projets qui sont gagnants seront annoncés dès janvier. Nouveauté cette année, on a un bulletin de l'arrondissement qui est publié et qu'on envoie normalement par les années passées, soit aux portes, soit dans des présentoirs. Puis on a décidé cette fois-ci de le présenter dans le journal. Donc, dans le journal des voisins, au centre, vous allez retrouver 8 pages qui représentent le bulletin de l'arrondissement et qui présentent là, une panoplie d'activités, de cartes,
on va vous en présenter quelques-unes, notamment ce soir. Donc, vous avez toute l'information qui est regroupée pour la période hivernale à même le Journal des voisins. Et vous le recevrez donc chez vous. C'est distribué à toutes les portes de l'arrondissement. Finalement, sur une note plus personnelle, je suis là ce soir et je suis bien content de l'être comme maire suppléant, mais malheureusement, je vous quitterai pour quelque temps pour un congé parental. Donc, à partir de février-mars, je serai absent pour 8 semaines pour la venue de mon deuxième enfant. Je souhaitais vous l'annoncer tout de suite. Et je cède finalement la parole à mes collègues, en commençant par M. Parizeau. Bon. Bien, bienvenue, hein, M. Normand, à titre de maire conseiller, en titre de maire suppléant, puis j'espère qu'on va être gentil avec lui ce soir. Hein. Je lance l'appel à toute la salle. Ça me fait bien plaisir de saluer des gens qui sont dans la salle ce soir. Raymond Carrier, qui est enseignant au Collège Saint-Laurent, qui enseigne à plusieurs jeunes, qui ne sont pas si jeunes, en fait. Moi, comparé à moi, vous n'êtes pas jeune, mais à plusieurs personnes qui veulent devenir contremaîtres. Je pense que M. Paquin, au directeur des travaux publics, est toujours d'attaque pour trouver des nouveaux contremaîtres. Hein? Donc, ça me fait bien plaisir de vous accueillir ce soir dans la salle. Donc, bienvenue. Je vais vous présenter les nouveaux membres du Conseil jeunesse. C'est le point 51.02 dans l'ordre du jour. Donc, ça me fait bien plaisir, à titre de responsable de la jeunesse dans NSIC, puis à titre de responsable de la jeunesse au comité exécutif, de présenter les nouveaux jeunes, les 6 nouveaux jeunes qui vont se joindre au Conseil jeunesse ce soir. Puis je salue aussi les 6 qui restent au Conseil jeunesse, là, qui font un très, très bon travail. Je ne vous nommerai pas, mais le reste... Je vous invite à vous lever après, quand j'aurai dit votre nom. Donc, Sarah Wageni, pardon. Bon, Kersmine Joseph. Jou Demers Newert. Adam Wassini. Catherine Hou. Noémie Chenaille. Ça nous fait bien plaisir de vous accueillir ce soir au Conseil jeunesse, puis continuez votre bon travail pour qu'on puisse avoir plus d'input de la jeunesse d'Annecy. Puis je souhaite aussi remercier Pierre-Luc qui nous quitte après un mandat. Là, il est parti, je crois, mais vous pourrez lui dire que je l'ai salué, parce que je lui ai dit que j'allais le saluer. Donc, sur un autre point, on a eu le festival sportif qui s'est tenu. Donc, je tenais à remercier les employés de l'arrondissement qui sont allés tout au long de la fin de semaine, des deux dernières fins de semaine, sur les lieux de compétition pour donner aux jeunes dans ces quartiers-villes des compétitions qui vont se rappeler toute leur vie. Puis on est allé avec Jérôme à Claude Robillard pour la compétition de soccer. Je pense que c'est une belle expérience qu'on peut donner aux jeunes dans ces quartiers-villes. Merci aux employés de l'arrondissement, mais merci aussi aux organismes partenaires qui tiennent à bout de bras aussi les compétitions sportives, puis qui font que les jeunes veulent s'inscrire puis se réinscrire à des activités sportives qui les font bouger dans le TIC. On est allé avec ma collègue Figiano dans le dernier mois au club de bocce Acadie, qui est un club de bocce qui aide les femmes et les hommes italiens particulièrement à se sortir de l'isolement. C'est sur Acadie puis Henri Bourassa, puis on est allé à leur fête de Noël. Donc on a eu une belle fête italienne avec le club de bocce, puis qui nous accueille toujours à bras ouverts. Donc je les remercie pour ça. Puis sur le dernier point, on a félicité aussi, puis on a rendu hommage aux employés de l'arrondissement, puis on leur a dit merci, puis on leur a dit joyeux Noël en même temps. On a tout fait ça en même temps. Il n'y a pas si longtemps à la Maison de la Culture dans ces quartiers-villes, donc je tenais à le dire ici aussi. Là, merci beaucoup pour le bon travail que vous faites tout au long de l'année. Puis c'est une façon pour nous de vous remercier, les employés qui vont fêter Noël, mais qui vont aussi qui font un travail extraordinaire tout au long de l'année. Donc je tenais à le dire ici. Puis Mme Martel, bienvenue à titre de directrice d'arrondissement pour la première fois ce soir. Donc voilà, merci, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Parizeau. Je passe maintenant la parole à Mme Giano. Bonsoir. Alors, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Mme Martel aussi, une autre femme dans l'équipe. J'aime ça le dire, je le dis souvent. Alors, tout d'abord, le 20 novembre dernier, j'étais très heureuse d'avoir participé à l'inauguration de l'exposition photo intitulée « Grandir dans Bordeaux-Cartierville » au YMCA de Cartierville. C'était dans le cadre de la grande semaine des tout-petits. L'exposition est maintenant devenue mobile, alors elle va être découverte un peu partout dans l'arrondissement.
Alors, dans un prochain conseil, je vais vous dire où vous allez pouvoir aller voir cette exposition-là. Alors, c'est bravo au CLIC, à Ville-en-Vert et à la CSDM pour cette magnifique exposition. Ensuite, je tenais à féliciter toute l'équipe de la Corbeille Bordeaux-Cartierville pour leur guignolée de la fin de semaine passée. Vous avez sûrement vu peut-être une 20 ou trentaine de personnes avec des chapeaux du Père Noël près du marché central qui faisaient des collectes de fonds. Il y avait 2 petits, c'était mes enfants, j'essayais de contrôler parce qu'ils allaient dans la rue. Mais c'était vraiment, c'était très beau de voir les gens arrêtaient. C'est comme les gens commencent à apprendre qu'à chaque année, la Corbeille fait cette collecte-là, fait que les gens arrêtaient, ils nous parlaient, ils donnaient de l'argent. C'était vraiment beau à voir. L'an passé, juste à titre informatif, ils ont pu aider près de 500 familles dans Bordeaux-Cartierville avec une grande quantité et variété d'aliments. Alors, je vais mettre un peu de contexte. La Corbeille, il y a une épicerie, magasin partage qui fait partie de la Corbeille. Alors, c'est pour ça que je dis une variété d'aliments dans l'épicerie. Ensuite, la patinoire bleu-blanc Bouge est ouverte au parc de Mizy depuis samedi dernier. Alors, vous pouvez consulter le site web de l'arrondissement si vous voulez connaître l'horaire, les disponibilités. Ensuite, je regarde certains citoyens qui habitent dans le coin. Le chantier Laurentien de la Chapelle va être en pause hivernale jusqu'au printemps 2020. Si vous avez des questions là-dessus, on va pouvoir en discuter tantôt. Pour l'horaire des collectes du temps des fêtes, c'est pas un point le fun à discuter, mais je le dis quand même, c'est pour le recyclage, les ordures ménagères, résidus alimentaires, c'est le même horaire, ça tombe bien, dans Bordeaux-Cartierville, je ne sais pas partout ailleurs. Puis, en cette période hivernale, j'encourage à ce qu'on pense aux organismes communautaires tels que le quartier Émilie, qui a besoin de manteaux et de bottes pour les enfants et pour les hommes. Alors, si jamais vous voulez faire le tri de vos garde-robes, vous avez des trucs à donner, allez voir le quartier Émilie. Puis, il y a toujours la Corbeille Bordeaux-Cartierville qui a besoin, surtout durant le temps des fêtes. Alors, si vous avez des questions, venez me voir à la fin, puis je vais pouvoir vous donner de l'info là-dessus. Puis, finalement, un point un petit peu plus triste, mais je tiens à en parler. Le 6 décembre dernier, on a tous ensemble commémoré la tuerie de 1989 à la Polytechnique. Il y avait donc 30 ans déjà. Alors, je voulais juste prendre un moment pour dire qu'on doit continuer à honorer la mémoire de ces 14 femmes qui n'ont jamais pu réaliser leurs rêves, puis en agissant collectivement pour éliminer les violences à l'égard des femmes. Peut-être qu'un jour, ce rêve deviendra une réalité. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Gianou. Je passe maintenant la parole à Mme Goulet. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'emblée, c'est la fin de l'année, puis moi aussi, je tiens à dire que je suis très fière de l'année qui se termine. On a adopté beaucoup de plans, mais un plan local en développement durable, un plan local de déplacement ce soir, nos mesures d'écofiscalité, nos mesures de verdissement ou d'apaisement de la circulation. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe du cabinet des élus, Jean-François Desgroseilliers, notre chef de cabinet qui est là ce soir, Lucie Imbeau, Marie-Christine Lauzon, Frida Osorio, de même que les nombreuses équipes de l'arrondissement qui travaillent sans relâche pour les citoyennes et les citoyens d'Annecy. Je tiens à souhaiter une belle arrivée à notre nouvelle directrice, Mme Diane Martel. C'est déjà un grand plaisir de travailler avec vous. Alors, quelques annonces rapides de fin d'année. Moi aussi, j'aimerais souligner la 16e édition du Festival sportif d'Annecy-Cartierville qui s'est conclu hier. Ce sont des milliers de jeunes, 2000 jeunes qui participent à des compétitions pendant quelques jours avec une centaine de bénévoles, des clubs sportifs et on les remercie encore de faire découvrir à nos jeunes tout cet éventail de sports. Et pour la période des fêtes, vous avez été patientes et patients, mais la Bibliothèque Antique va réouvrir très bientôt, le 20 décembre prochain, juste à temps pour la période des fêtes. Même si les travaux ont pris plus de temps que prévu, ça s'est fait à l'intérieur de l'enveloppe allouée de 2 millions de dollars. Ce sont de grandes rénovations.
L'argent vient du ministère de la Culture et de la Ville-Centre également, et une enveloppe de l'arrondissement également. Alors, on a très hâte de la découvrir, cette nouvelle bibliothèque. Elle va être plus conviviale, il y a une nouvelle aire d'accueil, une nouvelle aire pour les enfants, une nouvelle section pour les enfants. C'est très important parce que près d'une quarantaine de groupes scolaires fréquentent la bibliothèque Annecyc et beaucoup, beaucoup de familles. Il y aura une nouvelle trieuse robot, la plus grande de Montréal, paraît-il, qui va permettre de dégager du temps au personnel pour mieux s'occuper de la clientèle. Et il y a aussi des salles de travail maintenant qui ont été ajoutées. Donc, c'est une très belle rénovation pour l'arrondissement. Et j'ai aussi le plaisir d'annoncer une bonification des heures d'ouverture des 2 bibliothèques de Cartierville et d'Annecyc, 2 heures de plus à Cartierville le vendredi matin et 2h30 de plus à la bibliothèque d'Annecyc, notamment le dimanche matin, parce que c'était une demande des familles. Et le lendemain de sa réouverture, donc le 21 décembre, je vous invite à l'activité Noël autour du monde pour les enfants, sur les rites et coutumes de Noël célébrés à travers le monde. Alors, je vous souhaite aussi de profiter des plaisirs tout simples que nous offre l'arrondissement pendant le temps des fêtes, comme d'aller patiner sur nos 20 patinoires. J'espère que le temps va être assez froid pour que la glace prenne. Il y en a 3 patinoires dans le district d'Annecyc, ainsi que nos 2 arénas, Annecyc et Marcelin-Wilson. Vous trouverez toutes les infos dans le bulletin de l'arrondissement dont mon collègue Normand a parlé, qui va être distribué à l'intérieur du Journal des voisins durant le temps des fêtes. Puis vous pouvez aussi trouver ces informations-là, le bulletin, sur le site de l'arrondissement. Enfin, n'oubliez pas de profiter de nos commerces locaux pour vos achats de Noël. Sur Fleury-Ouest, par exemple, il y a de nouvelles boutiques à découvrir cette année, toutes sortes de belles offres de produits, de certificats cadeaux offerts par les commerces. Et si vous voulez donner de votre temps, il y a aussi un organisme comme le SNAC. Il y a des organismes dans le quartier qui recherchent des denrées, des bénévoles, des vêtements. Et le SNAC va tenir son magasin partage le 19 décembre prochain. Alors, très belle fête à toutes et à tous, avec vos proches et vos amis. Merci beaucoup, Mme Goulet.